Bonjour. Alors, j'ai lu le roman d'Hervé Heurtebise qui s'appelle « Seul le bonheur », c'est un beau titre, qui d'ailleurs nous est expliqué à la dernière page, à la dernière phrase du livre. C'est une phrase absolument sublime, vous verrez. Alors, pour vous donner une idée de l'histoire, il nous est dit en avant-propos que la misanthropie, ça se soigne. Eh bien, toute l'histoire, en fait, est l'illustration de cette proposition. Une illustration faite en bonne et due forme d'ailleurs, puisqu'on va passer par la case hôpital. Alors, quant à mon avis sur ce livre, écoutez, imaginez un livre magnifique auquel on aurait inoculé par mégarde un virus. Le virus de l'obsession de la belle personne dans la littérature contemporaine, avec au passage le lynchage de Christine Angot. Voilà, c'est un petit peu dommage. Écoutez, je vais m'en tenir à la partie que j'ai trouvée vraiment magnifique dans le livre et qui est une partie tout à fait considérable. Alors, d'après moi, c'est un livre sur l'indécision. En fait, c'est ce qui m'a intéressé vraiment dans ce livre. Indécision au niveau du personnage, au niveau de l'écriture et au niveau du lecteur. Alors, le personnage, il s'appelle Adrien Ponce, il est écrivain, il a eu le Goncourt, et il est un petit peu perdu en fait. Il est capable d'émerveillement et il est capable de recul, d'un terrible recul. Il a l'air revenu de tout, et puis tout à coup, il peut être là devant vous comme un petit garçon absolument épaté, pour peu qu'une jolie fille passe, ou une belle éditrice. Voilà, et en tout cas, il vous donne son regard pour voir le monde et il vous montre la comédie humaine et ça donne lieu à des scènes assez savoureuses, en particulier la scène de la dédicace de livres et puis surtout, à mon avis la meilleure, la scène de la réunion de copropriété. Voilà, puis alors indécision aussi au niveau de l'écriture, parce que d'abord il y a deux points de vue, vous êtes tout près du personnage et tout à coup hop, on vous met bien loin de lui et à ce moment-là c'est plus la même personne et en même temps c'est plus vraiment la même histoire, vous êtes totalement surpris. Et puis indécision au niveau du style, parce que vous allez avoir de très belles images et tout à coup une métaphore à la noix. Et ça, c'est vraiment le côté intéressant du livre, parce que en tant que lecteur, vous vous dites que l'auteur est peut-être en train de vous préparer un mauvais coup à la page suivante. Vous ne savez jamais ce qu'il va vous dire, ce qui va arriver à vous sortir. Et ça, c'est un vrai plaisir de lecture. Moi, ça me fait penser un petit peu à Houellebecq, disons un Houellebecq moins bavard et certainement moins prétentieux. Voilà, puis il y a l'indécision au niveau du lecteur lui-même, parce que en fait vous avez un jugement très contrasté sur le personnage, c'est-à-dire qu'il va vous attendrir souvent, et puis tout à coup il va vous agacer, parce que ça peut être une vraie tête à claque. Et qu'est-ce que c'est qu'un personnage littéraire finalement, sinon un personnage qu'on n'arrive pas à juger, qu'on n'arrive pas vraiment à appréhender, et un personnage qui reste toujours finalement une énigme pour nous. Voilà, écoutez, j'aurais peut-être dû arrêter ma lecture avant l'introduction du virus et des grands sentiments. Finalement, non, parce que j'aurais raté cette petite adolescente de 13 ans qui n'a pas de virus, elle, mais qui a des aliens partout dans le corps et qui, elle, sans indécision possible, est adorable et vraiment attachante. Alors bref, écoutez, lisez ce livre, parce que quand on va vous dire encore une fois que la littérature n'existe plus, non, vous voyez bien dans ce livre-là, en tout cas, la littérature, elle est bien là. Voilà, je vous fais un gros baiser, au revoir.